Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Aujourd'hui c'est vendredi, j'espère que vous profiterez de ce beau week-end qui s'annonce avec des températures un peu en baisse. Voilà, je me prends pour Rémi André. Vous avez vu, j'ai sorti mon t-shirt. Bonjour Gilles Gansman, merci d'être là. Bonjour Maxime Guény. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Ravi de vous accueillir. On va parler de Fort Boyard. Demain c'est la dernière de la saison. Il y aura Cécile Duflot également qui sera avec nous dans quelques instants. Donc vous allez tout nous raconter. Vous Bien sûr. Nous dire comment ça s'est passé. 0826 300 300 si vous voulez nous dire ce que vous avez regardé hier soir à la télévision. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis on aura le zapping dans quelques instants. Oui. Alors, hier soir, Le Temps est assassin sur TF1. Quelques audiences est arrivé en tête avec 5 192 000 téléspectateurs, 24% de part de marché. C'est une série qui cartonne. Gros carton, gros carton. Envoyé spécial 2 412 000. C'est plutôt un bon score avec ce reportage sur le plastique dont on a parlé hier. Pékin Express, c'était un petit peu quand même gadin, 1 800 000. J'ai regardé, c'était bien. Ouais, c'est en baisse. Vous le regardez un petit peu, Maxime? Je ne regarde pas cette année, malheureusement. Non. Bon. Et puis le film de la 3 aussi, qui a fait à peu près jeu égal. Alors, qu'avez-vous regardé hier soir à la télévision? Nos auditeurs sont là en ligne sur Sud Radio. On a avec nous Fatima, pardon. Bonjour Fatima. Oui, bonjour mes amours, vous allez bien? Bonjour Fatima, contente de vous retrouver. souvent. Oui, contente de vous retrouver. La rentrée est bonne? Oh bah et moi. La rentrée est bonne et pour vous? Oui, super. Super. Vous, ça va? Vous avez des enfants à l'école? Non, j'ai plus d'enfants moi. Ah bon, d'accord. Bon, alors voilà. La rentrée est encore meilleure alors. Je suis dans un collège avec les enfants, mais voilà. Très bien. Alors dites-nous, vous avez regardé quoi vous hier? Écoutez, moi j'ai regardé Pékin Express. Bon. Vous avez eu raison. Vous êtes une fan? Oui, je suis une fan parce que figurez-vous que j'ai donc postulé 2 fois. Oui. Ouais, j'aurais aimé le faire. C'est comme Koh-Lanta, mais bon. Elle fait partie des 40 000 candidatures envoyées cette année. Hein. 40 000. Gros succès. Ouais. J'ai fait deux fois la candidature et jamais j'ai été prise. On ne sait pas sur quels critères ils prennent. C'est dommage quand même qu'on ne puisse pas avoir des éléments, mais je trouve que c'est une émission très pertinente. Et les duos vous ont convaincu cette année? Parce que j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens étaient assez déçus de... Oui, moi aussi, tout à fait. Ah bon? Pourquoi les sœurs, elles sont rigolotes? Alors Valérie, il y a 2 sœurs qui se chamaillent, qui sont rigolotes. Il y a un couple de jeunes mariés. Moi, j'ai trouvé... il y avait les Belges en début d'émission, le fils et le père, qui étaient super drôles, super bonne ambiance. Alors, les Belges, mais sinon... Non, les Belges, ils étaient drôles. Hein. Voilà. Ouais, Xavier nous dit, moi j'ai regardé Pékin Express et je trouve que cette saison est particulièrement réussie. Voilà. Ouais, donc, nos auditeurs ont aimé. Merci Fatima et merci d'être fidèle à Sud Radio et de nous appeler nous. Vous êtes notre rayon de soleil le matin. Entendre votre voix, c'est mignonne. Mais je reviendrai, vous inquiétez pas. Oh bah je m'inquiète pas, je sais que vous êtes là. Claudie, c'est une bonne idée d'expliquer, de faire un moment, un débat sur comment sont castés les gens à la télé et pourquoi ils sont choisis et comment ils sont choisis. C'est vrai. Ouais. Vous nous expliquez comment vous avez été avec grand plaisir. choisi. Je reviens ici vous faire la chronique comme vous le souhaitez. Claudie est en ligne avec nous. Bonjour Claudie. Oui, bonjour. Plaisir de vous entendre et de parler avec vous. Nous aussi, on est contents. De m'exprimer. D'accord. Alors c'est bien. Alors j'ai regardé, vous allez me poser la question. Oui, spécial. Alors c'est vrai que il y avait l'histoire des prix. Moi, j'achète énormément tous mes produits pour manger ces produits-là, et je ne suis absolument pas malade. C'était les dates de péremption. Hein. C'est une famille qui a testé de manger des produits avec la date de péremption dépassée. Beaucoup plus longtemps. Ouais. Et puis après, j'ai regardé bien sûr le plastique. Hein. C'est un sujet très très difficile parce que vraiment, on nous offre que des. Bon, l'émission était intéressante, mais elle n'a pas apporté tellement de solutions. Oui, pour le suivi, parce que on est tous à notre petite boîte en plastique, tout est plastique. Alors, je sais pas si on va arriver vraiment à éradiquer le plastique. Mais vous y faites attention, vous, un petit peu, Claudie? Je fais attention, mais
comme les autres. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Tout ce qu'on nous offre, c'est sous plastique. Ouais, on l'a vu hier, même les gobelets en carton. C'est ce que nous disait Élise Lucet dans le studio. Il y a un petit film plastique dessus. Donc c'est vrai qu'on peut pas aller au bout de tout ça. C'est ce qu'on disait, c'est aussi aux industriels d'offrir une autre solution aux consommateurs. Et d'être éco-responsable. C'est très important. Vous êtes éco-responsable, plus que jamais. Je recycle tout. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est-à-dire je recycle ma télévision. J'ai encore un vieux poste de télévision chez moi. Vous avez la couleur quand même? Oui, j'ai la couleur. Le noir et blanc, c'était il y a quelques années. Voilà. Mais en tout cas, les choses évoluent. Et en parlant de choses qui se recyclent, le envoyé spécial dont vous parle votre auditrice a fait quand même peau neuve. Cette formule, cette incarnation lors des plateaux, il faut faire évoluer les choses. On avait Élise Lucet hier qui nous a expliqué tout ça. Merci à vous, Claudie. Et on va passer au zapping. Gilles qui a regardé la télé hier. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors aujourd'hui, Valérie, dans le zapping du jour, au menu Jean Messia du Rassemblement National qui est revenu sur RCI sur la polémique de Lilian Thuram. Vous allez voir que pour lui, il n'y a pas de racisme. La révolution continue à Hong Kong. Hier, Quotidien a montré quelque chose d'étonnant, une nouvelle forme de lutte. Tous les soirs à 22h, les Hongkongais se mettent à leurs fenêtres et crient « Vive Hong Kong !» La lutte continue. Une autre lutte, celle de Brigitte Gauthier, la cofondatrice de L214, est venue de nouveau tirer le signal d'alarme sur l'élevage des animaux dans C'est à vous. Et puis ce moment presque indécent où la nièce d'Alain Delon est venue expliquer comment la famille s'apprête à partager... Comment la famille j'ai un petit chat dans la gorge. La famille s'apprête à partager l'héritage et que le fils non reconnu, Harry Boulogne, serait manipulé pour avoir accès à cet héritage. C'était assez abject. Et pour commencer, c'est l'événement médiatique de la matinée. Tariq Ramadan était l'invité sur BFM de Jean-Jacques Bourdin et il revendique être un homme de paix. Monsieur, quand une femme me dit non, c'est non. Je sais ce que c'est que le non. Je n'ai jamais été violent et je déteste la violence. Et mon engagement depuis 30 ans, publiquement, mais comme dans ma vie privée, il est de m'opposer à toute violence. Je l'ai fait comme par rapport à la violence domestique, je l'ai fait pour tout ce qui concerne le rapport aux femmes. Donc écoutez bien ce que je vous dis, monsieur. L'image qu'on a faite de moi, la diabolisation qu'on a d'abord présentée comme une diabolisation intellectuelle, ça fait 30 ans. Là maintenant, on la déplace sur une diabolisation d'un homme violent. Je n'ai aucune violence dans ma vie et je déteste la violence. Moi, je suis un homme de paix, moi. Je suis un homme de dialogue. Refusés parce qu'ils sont noirs ou arabes, ils sont refusés en raison de comportement et d'une non-intégration. Moi, j'ai une gueule d'arabe, je n'ai jamais souffert de racisme. Voilà. Quand vous voyez ces truies en cage avec les porcelets qui têtent à travers les barreaux, quand vous voyez ces poules pondeuses qui, au bout d'un an de cage, sont complètement déplumées et ne savent plus comment bouger dans ces cages, 99% des lapins sont dans des cages, 95% des cochons, les poulets, c'est 83% qui sont dans des immenses hangars, des poulets à croissance rapide qui vont grossir très très rapidement, 4 fois plus vite qu'en 1950 et atteindre les 2,2 kg auxquels ils sont abattus en moins de 40 jours. Donc on est sur ce système-là. Massivement, c'est 80% des animaux qui sont dans cette situation. Depuis 3 mois, donc Harry est drogué par quelqu'un qui le manipule et qui l'influence pour cet héritage. Simplement pour cet héritage. Parce que il veut donc faire partie de l'héritage d'Alain Delon. Voilà. Donc c'était hier chez Hanouna. Vous y étiez, vous étiez sur le plateau hier. Sur le plateau. Mais voilà, alors c'est Gilles qui porte un jugement sur ce passage. Moi, il m'a dérangé aussi. Je l'ai vu, je suis tombée dessus à la fin. Mais c'est bien d'en parler, je trouve. Surtout de trouver des témoignages qui soient saisissants. C'est aussi ça. Tout l'ADN ne touche pas à mon poste. Aujourd'hui, l'émission fait sa meilleure rentrée depuis 5 ans, je crois même. Donc le public, il trouve quelque chose. Il y a un vrai intérêt et on continue. Et votre sentiment à vous, donc face à c'était la nièce d'Alain Delon en fait qui racontait que Harry Boulogne, qui est donc le fils que Alain Delon aurait eu avec Nico, donc une icône égérie des années 60-70, qu'il n'a jamais reconnue, et donc il a rencontré une femme qui lui demande de... c'est comme une drôle d'histoire, très bizarre, un peu abjecte. Très étrange. Un peu glauque. Les animaux, je sais que vous prenez souvent position pour la cause animale. Mais je suis devenu flexitarien, c'est-à-dire que j'ai complètement diminué ma consommation
de viande. J'en mange toujours un petit peu, mais je l'ai vraiment réduit parce qu'il y a une prise de conscience à la fois dans les médias, mais aussi auprès de la population française, de manger moins de viande pour que tout ce qui se passe autour des animaux soit beaucoup plus respecté. Oui, il y a un vrai, en tout cas cette association. Tariq Ramadan, vous pensez par exemple à ce qui devrait être reçu chez Cyril Hanouna ? Bien sûr, parce que Balance ton poste a été quand même l'une des premières émissions qui a ouvert sa porte aux politiques, notamment Marlène Schiappa, François de Rugy. Marlène Schiappa à Tariq Ramadan. Oui, bien sûr, mais il a fait de la politique aussi. Oui. Donc, lorsqu'il y a des affaires qui touchent l'actualité et on peut le mettre en relief, et évidemment, c'est un invité susceptible et même intéressant. Gilles a passé un extrême. Enfin, il a refusé de condamner clairement la charia. Il a évidemment accusé ses victimes. Il a dit que c'était un traquenard. Et puis, il a comparé son affaire à l'affaire Dreyfus. Et Fatia Boujalat sur Twitter dit il ne doit pas savoir qu'il était juif, Dreyfus. Voilà, honte de rien. Vous allez d'ailleurs en reparler dans votre... On va sûrement en reparler tout à l'heure. Après, bravo à Bourdin aussi. C'est un vrai coup de sa part. Il a fait un préambule assez juste sur j'ai hésité à vous recevoir. Enfin, moi, un peu faux cul aussi, parce que quand on a Tariq Ramadan, c'est un bon coup. Refuse pas, bien sûr. Mais bon, il a posé les questions. Et c'est pour ça que sur la captation télévisuelle, donc sur RMC Découverte de sa matinale, c'est la 3e matinale de France. Oui. Donc avoir de bons invités. Peut-être un peu moins depuis 2 jours. Depuis l'arrêt de la diffusion par Free et Orange, mais ça va revenir très rapidement. Ouais, on va voir. Et puis alors c'était, j'ai pas eu je voulais le préciser. En fait, les Hongkongais, ils ont trouvé cette solution de se mettre au balcon et aux fenêtres pour éviter de se faire taper par la police et d'avoir de la répression, puisque chacun est dans son appartement. Et donc tous les jours, ils se sont donné ce signal à 22h. Ils se mettent tous sur les balcons et donc le son se répand dans toute la ville. Et c'est comme ça qu'ils continuent la lutte et ils évitent d'être matraqués par l'armée et la police. Ouais. Il y a un petit échange sur Facebook entre nos auditeurs. Alain Delon est mort, non, il est vivant, il n'est pas encore. Non, mais justement, mais Claudine dit les vautours se préparent. C'est ça. C'est quand même un peu ça. Hein, mais c'est un peu ça, mais pour tellement de personnalités, vous savez, ils ont déjà écrit le papier qu'ils vont sortir lorsque le décès de la personne sera annoncé. C'est malheureusement ça, mais tous les médias le font, radio comme télévision. Non, mais là, il parle de la famille. Sur la famille, oui. Sur la famille, c'est-à-dire que Harry Boulogne voit que Alain Delon n'est pas. Les questions d'héritage ont toujours fait un peu basculer les familles. Absolument, qui vont faire basculer les choses. Moi, je voulais en savoir un peu plus sur vos habitudes télévisuelles. Vous la regardez où, la télé, chez vous ? Je la regarde à la fois sur mon mobile aujourd'hui et à la télévision encore, beaucoup en replay, de plus en plus. Aujourd'hui, plus d'un tiers des Français regardent chaque jour en replay, en décalé. Il y a une super application qui s'appelle Molotov qui vous permet de regarder du début de l'émission lorsque vous l'avez raté. Vous la regardez plutôt sur votre portable. Sur mon portable, lorsque je suis un petit peu partout, mais j'aime le confort du grand écran. Voilà. Et ce confort de s'installer, d'apprécier. Et je suis un zappeur invétéré, donc je pioche, j'en regarde. L'émission que vous ne ratez jamais ? Touche pas à mon poste, chaque jour, évidemment. Non, vous êtes dedans, non, mais en vrai. En vrai, tout ce qui est gros divertissement, tout ce qui touche... Danse avec les stars. Danse avec les stars, les The Voice, il y a tellement de choses, les Fort Boyard, on va en parler dans un instant. Voilà, tout ce qui est Vous savez comment vous allez le regarder, le Fort Boyard de samedi ? Oui, je vais le regarder chez moi. En fait, vous avez invité du monde ou pas ? Oui, j'y pense. J'ai invité quelques amis. Cécile Duflot, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes présidente d'Oxfam France. Vous êtes dans la rue. Il y a du bruit, un petit peu de bruit autour de vous. C'est compliqué, je vous avais prévenu. Donc vous avez participé à ce Fort Boyard, le dernier Fort Boyard de la saison. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Je crois que vous êtes fan depuis très longtemps de l'émission. Hein. Oui, d'abord je voudrais faire une bise à Maxime. Oui. Bonjour Cécile. Parce que oui, je regarde Fort Boyard depuis que ça existe, c'est-à-dire depuis 30 ans, puisque moi j'avais découvert le Fort Boyard avant que l'émission n'existe. Et je l'ai regardé depuis que mes enfants sont petits avec eux, et mon fils aîné a 22 ans, donc ça fait très longtemps. Oui, c'est un moment mythique de la famille. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de participer au-delà ? Vous allez me répondre pour l'association pour récolter des fonds, mais c'est quand même c'est une épreuve, et il y a cette vidéo de la cabine téléphonique qui circule sur les réseaux sociaux. On voit que c'est quand même un jeu qui demande beaucoup d'engagement et d'investissement.
Alors d'abord oui, je l'ai fait pour Oxfam parce que ça fait 5 ans que Perfora et la production essayent de m'inviter, et ce qui a tout déclenché, c'est qu'on m'a dit ce sera pour Oxfam, et c'était après l'affaire du siècle. Donc, voilà. Et puis je crois qu'il y avait aussi, mais peut-être Maxime vous l'a raconté, une équipe vraiment chouette. Enfin voilà, c'est formidable. On a gardé des liens, on a un groupe WhatsApp pour se soutenir moralement. Du coup, ça pousse à faire des choses qu'on n'avait pas vraiment prévu de faire. Et ce que Cécile ne vous raconte pas, c'est que juste avant d'aller sur Fort Boyard, un jour avant le départ, elle nous a convoqués pour faire connaissance dans les bureaux d'Oxfam France. On était accueillis par toute l'équipe avec le générique de Fort Boyard. Il y a eu des projections de plein d'épreuves. On a appris un peu plus pour qui on allait se battre, pour pour bien connaître Oxfam. Exactement, pour qui lutte contre les inégalités. Et en tout cas, c'est bien d'avoir une chef d'équipe aussi motivée et enthousiaste. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec Cécile. Cécile Duflot, j'ai lu dans un article que c'était aussi suite à une rencontre cocasse avec le père Fouras, mais le Parisien n'en dit pas plus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette rencontre cocasse ? Ah non, mais c'est à distance. En fait, quand j'ai quitté le gouvernement en 2014, le compte Twitter du père Fouras a fait un message en disant « Maintenant que vous êtes un peu plus libre, vous allez pouvoir venir ». Et je lui avais répondu, et on avait eu une discussion rigolote, donc il y a 5 ans. Et donc chaque année, en gros, il me relançait, et il a fallu Oxfam pour que j'accepte. Je regrette pas de l'avoir fait, mais honnêtement, j'ai eu, comme vous avez pu le voir, vraiment très très peur. On va écouter justement. Alors c'est pas très radiophonique, on va vous entendre crier, mais c'est vrai que votre visage aussi est terrible. On écoute. Oui, mais là j'ai tellement peur. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, comment s'appelle le 3e enfant? Incroyable extrait. Est-ce que vous savez, quand vous rentrez dans la cabine, que vous allez être éjecté, ou vous l'avez découvert au moment? Est-ce que vous savez ce qui vous attend ou pas du tout? Ah oui, comme je vous l'ai dit, je regarde l'émission chaque année avec mes enfants. Vous connaissez les épreuves. Donc en fait, au moment où ils m'écartent de l'équipe, je descends les escaliers et je vois la cabine téléphonique, je commence à pleurer. Donc j'ai pleuré absolument du moment où j'ai compris que j'allais faire ça, en me disant je suis obligée de le faire, mais j'étais dévastée. Bon, en même temps, c'est pas non plus tragique, mais j'ai vraiment... moi, vous savez, à part la petite chenille des rondins au parc Astérix, 4 ans, c'est mon maximum. Je ne fais jamais de manège. Jamais. Et votre maman, elle a réagi comment? Alors, ma maman, je crois qu'elle était émue que je l'appelle. C'était bien, parce que j'aurais pu insulter la terre entière, ça aurait été pire. Oui. Mais elle m'a dit, mais je t'aurais interdit de faire un truc pareil, t'as eu tellement peur. J'ai vraiment très peur, en fait. Pour avoir vu la séquence, on a eu quand même les mains très moites pour Cécile, parce que, contrairement à ce qu'on croit, Fort Boyard, c'est très très intense. On sous-estime toujours la difficulté des épreuves. Lorsqu'on voit une petite roulette, elle est très rapide. Franchement, on commence le tournage vers 13h, 14h et on le termine à quasiment 1h, 2h du matin. Ah oui. Donc c'est très très intense. Ouais. Mais en même temps, on en ressort plein de joie de vivre. Ouais. Vous avez récolté combien pour Oxfam? On ne va pas vous le dire. On ne va pas vous le dire. Mais je tiens à dire que Maxime a été très engagé aussi, parce qu'à un moment, il a presque fait un malaise et il était lui aussi hyper... oui, parce qu'il avait tout réussi dans son précédent Fort Boyard, je me trompe pas, Maxime. C'est exact. Et donc là, il lui avait quand même mis une énorme pression avec des défis hyper élevés. Et il y a d'autres séquences, je pense, que la cabine téléphonique dans lesquelles vous avez eu un petit peu de mal aussi. Oui, je vous confirme. Je ne préfère pas en parler avant, mais voilà. Mais la première épreuve de Cécile était la recyclerie, donc c'est toute une symbolique. Oui, d'accord. C'est toute une symbolique. Et oui, vous, Maxime, ça s'est passé comment? Effectivement, je m'étais mis tellement la pression, comme j'avais tout réussi l'année dernière, je me suis dit, il faut que je sois vraiment en forme. Et la première épreuve, je ne vous raconte pas, mais j'ai été extrêmement essoufflé, et c'était très très endurant. Mais ça va, parce que c'est une émission où l'adrénaline vient, part, il y a des moments déception, de réussite. Et Valérie Expert, je vous ai ramené un boyard pour que vous puissiez le regarder. C'était notre surprise. Vous me le donnez? Vous pouvez le regarder et puis vous me le rendez peut-être. C'est un vrai boyard. Il l'a pris. Cécile Duflot, est-ce que vous y retourneriez à Fort Boyard? Je réfléchirais beaucoup, mais là tout de suite non. Mais vos enfants étaient fiers de vous?
Je crois que dans toutes les choses que j'ai fait ces 15 dernières années, je pense que c'est la chose qui ravit le plus mes enfants. Et vous faites une soirée spéciale samedi soir pour regarder chez vous avec vos enfants et avec mes frères et sœurs. Il y a ma sœur qui vient de Nancy. C'est un événement familial. Événement familial. En tout cas, Maxime vous l'a dit, on a quand même formé une super équipe et du coup on se retrouvera tous à Oxfam avec l'équipe et les bénévoles d'Oxfam ensemble pour regarder ensemble le replay. Je pense que ça va être un grand moment. C'est super. Voilà. Merci Cécile Duflot d'être intervenue sur l'antenne de Sud Radio. Merci Maxime Guénier, on vous retrouve chez Cyril Hanouna sur C8 TPMP. 30 minutes de plus, 18h30. 18h30, il fait la promo, c'est bien. C'est vrai. Merci à vous. Dans un instant, on se